Donc, bienvenue à l'école Durand-II d'Authier. Ici, une école de rang qui a été ouverte en 1937 et qui a fermé ses portes comme école en 1958. Donc, c'est un bon parti de notre patrimoine culturel en Abitibi-Ouest. Donc, on va vous faire visiter ça. Super. Donc, vous voyez ici, on est dans la classe, donc très grande classe. Même ça prenait une grande classe parce que les élèves, souvent, il y en avait plusieurs, même qu'une fois, une année, on avait 53 élèves dans la même classe, donc de première année à septième année. Donc, il fallait une grande classe. Puis si vous remarquez, bien, on remarque que la religion était très, très, très importante à l'époque dans les écoles même. Donc, on a un crucifix à l'avant et on a beaucoup d'images religieuses. Et bien, je ne sais pas si on voit au tableau là-bas, mais il y avait même une matière qui s'appelait le catéchisme qui était vraiment enseignée à l'école. Donc, c'était très, très, très important, même dans les écoles à l'époque. Donc ici, on a le poêle à deux ponts qu'on appelle. On appelle à deux ponts parce qu'il y avait deux étages comme ça. Puis ça servait à chauffer la classe au complet. Puis ça permettait aussi, vu que l'autre côté, c'est les appartements de l'enseignante, elle habitait dans son école, ça permettait de chauffer ses appartements et elle pouvait cuisiner aussi. Donc ici, on remarque que c'est assez pesant. On remarque un fer à repasser, donc vraiment fait en fer comme ça. Ici, c'est la bouilloire qu'on appelait le canard à l'époque à cause de la forme de son bec. Et c'est ça, donc les fers à repasser, comme je disais tantôt, elle fonctionnait avec deux pour pouvoir tout le temps avoir un fer chaud parce que ça refroidit rapidement un fer. Puis quand ça puait trop, parce que des fois il y avait des élèves qui étaient ici, il y avait chaud, fait qu'ils puaient des dessous de bras, on mettait un petit peu de gomme d'épinette. Donc c'est de la sève d'épinette durcie qu'on mettait sur le poêle, ça fondait puis ça donnait une meilleure odeur dans la classe. Oui, donc ici, on est devant le bureau de l'enseignante. Donc, devant son bureau, il y avait plusieurs choses, dont des plumes et un encrier pour écrire, évidemment. Mais il y avait plusieurs choses. À l'époque, les sévices corporels, c'était très à la mode. Donc, pour la discipline, on utilisait la strap, la baguette. Puis même le savon, si les élèves disaient des gros mots, on lavait la langue, donc ça a énormément changé avec les années, mais c'est important de le savoir pour voir d'où on vient avec ça. J'ai parlé des plumes et de l'encre, mais les enfants, quand ils apprenaient à écrire, c'était des ardoises comme ça, avec un petit crayon en silex, donc on venait écrire dessus, comme ça. Et pour effacer, on avait besoin d'un petit chiffon pour venir effacer comme ça parce que ça s'efface avec l'humidité. Fait que les petites filles avaient un petit chiffon, les petits gars, ça leur dérangeait un peu moins. Fait qu'ils crachaient sur l'ardoise, puis après ça, ils pouvaient l'essuyer comme ça. Donc, ça permettait de ne pas se traîner un petit chiffon comme ça. Oui, donc tantôt, c'est ça je parlais des cours de catéchisme. Donc, à l'époque, c'était vraiment dans les cours donnés par les enseignantes. Donc, on remarque ici, j'ai un petit catéchisme et le catéchisme, c'était les manuels que les élèves devaient apprendre, souvent par cœur d'ailleurs. Donc, c'était beaucoup de questions à savoir, mais on les apprenait comme ça dans les écoles. Et M. le curé, il passait une fois par mois un petit tour dans l'école pour vérifier que les élèves apprenaient bien leur petit catéchisme, apprenaient bien les questions. Ici, on est dans la cuisine de mademoiselle parce qu'elle habitait dans son école. Donc, sa cuisine qui était assez petite, mais suffisante pour convenir à ses besoins. Donc, ça, c'est dans son armoire comme ça. Mais on peut remarquer qu'il y a des pintes de lait comme dans le temps. Donc, des pintes comme ça. Il y avait aussi, en arrière de moi, juste ici, des fers pour se coiffer. Donc, évidemment, il faut les faire chauffer. Il n'y a pas de fil électrique après. Donc, on les faisait chauffer dans le poêle ou si mademoiselle était bien pressée un matin, elle pouvait les mettre directement dans sa lampe à l'huile comme ça pour les faire chauffer. Puis pour savoir si c'était assez chaud, on prenait un papier journal et on le pinçait comme ça. Si ça prenait en feu, mais pas la couette là, t'en auras plus. Mais si le papier journal faisait juste dorer un petit peu, c'était juste parfait, elle pouvait commencer à se coiffer comme ça.
Donc c'est ça, ici, on est vis-à-vis sa table de cuisine. Donc elle recevait pas beaucoup de gens dans sa cuisine. Elle pouvait recevoir, par exemple, monsieur l'inspecteur ou monsieur le curé pour prendre le thé. Mais sinon, ça ressemblait pas mal à ça. Puis ce qui est intéressant de regarder sur sa table, ben, c'est les coiffes. Parce que souvent, le dimanche, quand on allait à la messe, les hommes, on enlevait notre chapeau. Ben, les femmes, eux autres, ils en mettaient un. Donc, ça ressemblait à ça. Donc, on se mettait chic pour aller à la messe. Là. Donc, on avait un chapeau comme ça qui avait une belle plume justement décorative. On avait une petite coiffe comme ça qui était vraiment sur le dessus de la tête pour paraître un peu plus chic. Et pareil pour le dernier ici, qui devait avoir une grande voilette comme ça pour venir cacher les yeux. Donc, ça permettait justement de se mettre belle. Puis ceux qui avaient un peu plus de sous pouvaient se mettre des grands gants comme ça aussi, justement pour montrer que c'était important de se mettre belle pour aller à la messe. Donc, on a des employés, en fait, on a une équipe vraiment très dynamique et on a des employés qui ont toutes sortes de talents. Donc, une des employées, elle adore coudre. Donc, cet été, elle nous a fait plein de petits toutous comme ça. Donc, c'est fait vraiment à l'ancienne avec du fil, des vieux bas. Et ben, ça permet justement de les vendre, mais vendre des souvenirs comme dans le temps. Donc, ici, des toutous. Juste à côté, on a des tabliers aussi que c'est nos employés qui ont cousu. Donc, c'est ça, on s'arrange vraiment pour faire des belles choses pour des souvenirs comme ça. C'était la ferme, hein? Plus la ferme que d'autres choses, fait que mais ça arrivait souvent que des enfants pouvaient arriver avec ça dans les pieds. Puis plus que les années avançaient, ben là on tombait du cuir au plus des années 70. Oui. Donc ici, ben, c'est notre petite boutique en fait. Donc on a essayé encore une fois de rendre ça un peu comme dans le temps. Donc ici on a par exemple des chansons et des cantiques d'autrefois. Donc c'est un petit livre qui permet justement de garder en tête les airs et les paroles des chansons d'autrefois. On a essayé ici, on a des remèdes d'autrefois, donc des petits trucs, souvent des petits trucs de grand-mère, des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils fonctionnent tous, mais qui permettaient justement de soigner les petits bobos du quotidien. Puis ce petit livre-là, ben, il va peut-être rappeler des souvenirs à certains. En fait, c'est des rééditions de ce qu'on utilisait dans les années 30, 40, 50, 60, 70. Donc mon premier livre de lecture qui permettait aux enfants de lire. Et que souvent, quand on reçoit des visites, ben, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé ces livres-là comme ça. Ici, on est dans le corridor qui amène vers les anciennes latrines, donc qui sont en fait les anciennes salles de bain. Donc avant, c'est ça, les élèves allaient jusqu'à là-bas. Il y avait deux trous pour les filles, 2 trous pour les gars. Et ben, c'est des bécosses, donc ça se trouvait être un trou. Puis dans le fond, il y avait un tiroir. Donc il y avait un monsieur qui avait le travail de vider ce tiroir-là. Donc il se remplissait assez vite. Il prenait ce tiroir-là, il allait loin dans le champ en arrière, il le vidait. Puis comme on s'entend que c'est pas un travail vraiment amusant à faire, ben il le faisait le moins souvent possible. Donc une fois par année en juin. Donc là-bas, ça devait sentir mauvais pas mal. Donc aujourd'hui, évidemment, on a nos vraies toilettes. On n'a pas les latrines comme ça.